Ndinga ya zambi ya kokila yae. Petketanga yao na psaume 130, le verset 7 jusqu'au verset 8. Psaume 130, 7 à 8. Écoutons. Israël, mets ton espoir dans le Seigneur, car le Seigneur dispose de la grâce et avec largesse du rachat. C'est lui qui rachète Israël de toutes ses fautes. Israël, mets ton espoir dans le Seigneur, car le Seigneur dispose de la grâce et avec largesse du rachat. C'est lui qui rachète Israël de toutes ses fautes. Amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est parmi. Qui? Où? On acclame très fort le Seigneur. Dieu a visité son peuple. Dieu nous a visités. Dieu nous visite aujourd'hui. Dieu visite chacun de nous. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Un chant bayal. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter son amour. Marchons ensemble, marchons ensemble vers ce beau pays, vers ce beau pays. Nous marchons ensemble, nous marchons ensemble vers ce paradis. Le Seigneur est bon, il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon, de lui chanter son amour. Et oui, le Seigneur est bon. Il est bon parce qu'il nous rassemble encore ce soir. Il est bon parce qu'il est là en chacun de nous. Il est bon parce qu'il nous aime. Il est bon parce qu'il nous visite. Il est bon parce qu'il nous donne la vie. Le Seigneur est bon. La Bible compte Israël. Compte sur le Seigneur, car la grâce est toujours là près de lui. Et près de lui aussi, c'est délivrance. Le Seigneur rachètera Israël et prendra sur lui ses dettes. Compte Israël, compte sur le Seigneur. Israël, compte sur le Seigneur. Samuti luzingu ya peto bantu kele na maboko ya Nzambi. Ata muntu mosive lenda kukatula yao.
Et la vie que le Seigneur nous donne, elle est précieuse. Parce que nous vivons pour lui. Et si nous sommes là pour lui. Le peuple d'Israël, c'est un peuple qui a passé 430 ans en esclavage. 430 ans en esclavage. Pas 40 ans, pas 50 ans, mais 430 ans en esclavage. Et jour pour jour, ce peuple attendait que le Seigneur les délivre. Jour pour jour, ce peuple criait vers le Seigneur. Il y a de ceux qui voulaient voir ce jour, mais ils n'ont pas pu. Mais le Seigneur écoutait les prières de son peuple. Et quand le moment est arrivé pour sortir ce peuple d'Égypte, le Seigneur a conduit son peuple vers la terre promise. Et nous aussi, aujourd'hui, nous ne pouvons que compter sur le Seigneur. Nous ne pouvons que compter sur lui. Samutina yandi, peut-être que Kutambula nyonso tout. Il y a des gens qui ont voulu aussi être ici ce soir, qui attendaient aussi ce jour, mais qui ne sont pas là, qui ont été peut-être rappelés à Dieu. Mais nous, le Seigneur a voulu qu'on soit là ce soir. Et nous ne pouvons que compter sur la main de notre Dieu. David, malgré ce qu'il était, malgré ma faiblesse, malgré eh bien David avait toujours son regard fixé sur le Seigneur. Quand on lit les psaumes, on comprend que David comptait sur le Seigneur. Au psaume 23, il dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. L'Éternel est mon berger. Il est le berger de chacun de nous. Yani que le berger a lusingu yange, pipa na tango, ni yani que vanda kanantwala yange, ni yani que bumba kange. Yake leve ki maina batata yange kubikila kange, parce que nous sommes nombreux à compter. Na moki maina babikila kabetu. Na ko compter na bakoko ya beto. Mais zaba ya aussi que compter que na bi maina. En fait, tu es prisonnier. Tu n'es pas libre. Parce que le Seigneur nous a créés libres et il veut que nous soyons libres. Quand tu es dans le Seigneur, tu n'as pas de contraintes. Parce qu'il veille sur toi, de jour comme de nuit. Mais quand eh bien tu fais attention à tout. Tu as même peur de ton propre frère. Tu as peur de ta sœur. Tu as peur de tous ceux qui sont autour de toi. Samuti, luzingu yange, yakele muchinduti, bamekukangange. Bamekukangange. Et chaque fois, tu es obligé de chercher à savoir si demain tu n'arriveras pas à quelque chose. Et c'est pourquoi nombreux sont obligés de chercher encore d'autres dieux avec un petit d. Nous sommes obligés parce que nous ne sommes pas libres. Ya Yamouni Aluzolo. Si tu es encore dans ces histoires-là,
Il faut prendre une décision. Tu ne vis pas pour toi-même. Tu ne vis pas pour toi-même, mais tu vis pour les autres. Mais quand tu es dans le Seigneur, tu es libre. Hier, on nous a parlé de la foi. On nous a parlé de la foi. Pas besoin de mettre la coquille dans l'ensemble. Mais si tu as la foi, ça veut dire que, et si tu as la foi en Dieu, parce qu'on peut avoir la foi, mais en d'autres choses. Mais si tu as la foi en Dieu, ça veut dire que tu comptes sur le Seigneur. David était désespéré peut-être. Il se pose la question, est-ce que le Seigneur entendait-il son cri? Il était désespéré. Entendra-t-il le nôtre? Est-ce que puisque nous crions vers lui pour qu'il nous accorde les grâces qu'il faut? Regardez le verset 3 de Psaume 130. Si tu gardais le souvenir des fautes éternelles, Seigneur, qui subsisterait? Si kanamfumu kutala masumu ya beto, nani lenda kuzinga? Notre Seigneur est tellement miséricordieux. Il nous aime tellement que le Seigneur fait tout par amour. Par amour. Parce que quand Nzambe kutala masumu ya beto, baya ya zolo ata muntu mosevele na kutambula grâce ya Nzambe. Ata muntu mosevele. Et puisqu'il est amour, il est miséricordieux, le Seigneur ne peut pas nous abandonner. Si Dieu devrait garder le souvenir de toutes nos fautes, il n'y aurait aucun espoir pour nous. Voyez-vous, Jésus-Christ fut crucifié et sur la croix, il eut tout à fait le sentiment de périr dans les profondeurs de son agonie. Son énergie était épuisée. C'est parce que le Seigneur, son Dieu, avait mis toutes nos fautes sur son compte. Voilà la merveille esquisse de l'Évangile. Le Christ Jésus ne s'est pas noyé dans les flots du jugement de Dieu, mais il se tint ferme et droit devant le juste juge. Même dans la mort, il expia le péché. Même dans la mort, sur la croix, il a pardonné les péchés d'un de l'Aran. Et il lui a dit, notre vie, c'est une vie, en fait, qui est entre les mains de notre Dieu. Parce que dans l'union, il y a l'uzingu, il y a béto. Il y a une union qui n'a pas mis sa béto. Nous sommes en train de traverser des épreuves sûrement difficiles. Il se peut que peut-être qu'il n'a pas l'air d'Adiakavé. C'est un poids lourd. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, compte sur lui. Mon frère, ma soeur, tu peux dire à ton frère, à ta soeur qui est à côté de toi, tu lui compte sur le Seigneur. Bana ya Israël, malgré tangu nyoso wandiko na mudongo, bavandi kuzimina nzambi ya baouve.
ils les espéraient toujours. Et ils croyaient toujours qu'un jour, le Seigneur les rassemblera. Et le Seigneur ne les avait jamais abandonnés. Pourquoi il va nous abandonner, nous? Si le Christ a donné sa vie pour nous, quand Jésus-Christ, moi, comment le Seigneur pourra se détourner de nous? Il a pris sur lui toutes nos fautes. Il a pris sur nous toutes nos maladies. Il a pris sur lui toutes nos souffrances, nos épreuves, nos angoisses, nos détresses. Il a pris ça sur lui. Mon frère, crois-tu cela? Que le Seigneur a pris sur lui toutes tes difficultés? Ma soeur, crois-tu cela? Et si tu crois que le Seigneur a tout pris sur lui, tu peux l'acclamer. Jésus-Christ est réellement mort sur la croix à notre place. Ceux qui sont unis à lui par la foi peuvent être assurés que même dans les moments de désespoir le plus profond, les oreilles du Dieu Tout-Puissant sont toujours attentives à leurs cris, même les plus faibles. Attendre est en fait une tâche ardue. C'est particulièrement vrai lorsqu'on attend désespérément de l'aide et qu'elle ne vient pas. Nous devenons si impatients. Dans notre impatience, nous cessons et prenons les choses en main nous-mêmes. Pour Vingila, c'est le cas qui est passé. Quand nous attendons quelque chose, quand ça ne vient pas, c'est dur. Et il nous arrive, puisque cela ne vient pas, eh bien, on opte pour un plan B. On veut prendre les choses nous-mêmes en main. Et c'est quand on prend les choses nous-mêmes en main que tout se casse. Quand on prend les choses nous-mêmes en main, c'est là que la vie se brise. Parce que Mingi na Kusosa na Kusosa, eh bien, ils ont laissé leur vie. Ils ont laissé leur vie. L'impatience. Il se peut que tu attends depuis 2 ans, depuis 3 ans, 4 ans, mais aujourd'hui, mets ton espoir en celui qui t'a créé. Mets ton espoir en celui qui a donné sa vie pour toi. Donner sa vie pour quelqu'un d'autre, ce n'est pas facile, mais il faut que ça soit un don du ciel. Élie est le Zabayao qui guérit Naaman. Naaman vendait qu'à la lèpre. Elle vendait couper là. Et il y a une jeune fille qui a dit à ses serviteurs que je connais un prophète en Israël. Et Naaman a fait le voyage, il est arrivé en Israël. La tante de Koumanasika Élie, le prophète Élie Maison Zalayan dit, Kwenda Kuyobila 3 fois Namaza, 7 fois Namaza. Vous voyez? Et pourtant, c'est simple. Je tiens la masse à 7 fois. Et pourtant, c'est simple. Mais quand on lui dit ça, peut-être que vous pensez que Moutia qui n'a pas de. Et c'est effectivement ce que Naaman a pensé. Et il voulait repartir chez lui. Babissa dit à Nelson Zawapi, ça la membre d'un prophète me couson salangé. Et quand il a fait ça,
n'a pas été purifié de sa lèpre. Quelquefois, nous aimons ce qui est compliqué. Si basonza kanayan dit bon, ngepe sambongo, ngepe sa or, ngepe la moutindu yai. Je pense que pour lui, ça serait plus facile à donner même toute sa richesse pour qu'il soit purifié de sa lèpre. Mais s'il allait se jeter seulement dans l'eau, c'est comme si le prophète se moquait de lui. Mais quand il a fait, il a été purifié. Et nous aussi, c'est ce que nous faisons quelquefois. Peut-être que pour une habitude, ça va être une ordonnance, c'est moutindo la moutindo. Peut-être que gaspiller bambongi ya peto. Et la manima. Peut-être que Kutambula ataki m'a motivé. Dans les épreuves, nous sommes capables de tout. Nous sommes capables de nous sacrifier même nous-mêmes. Alors que ce que le Seigneur nous demande, c'est vraiment facile. Parce que Dieu, il est bon. Il y a le solo. Il y a un frère qui me disait, à mi-temps, Bavandi Samila na oratoire. C'était à Brazzaville, Bavandi Samila na oratoire. Et dans le Bavandi Samila, il y avait aussi une association qui se retrouvait pour prier. Et quand ils se retrouvaient pour prier, il y avait toujours le Saint-Sacrement. Et dans Baké Samila en présence Saint-Sacrement. Et la dame n'a pas vendu que Samila dans le Saint-Sacrement. Et quand cette association-là aussi devait se retrouver à la même heure, et ils n'arrivaient pas à prier. Parce que c'était une association secrète. Hein? Et tu me dis, bah, secte. Et tu vas venir goûter là. Lumière et ça les empêchait, ça les dérangeait. Ils ne pouvaient que se retrouver après que eux, ils aient fini de prier. Et cela a duré beaucoup de temps. Et un jour, ces gens-là se sont dit non, il faut être au coin d'écouter là, qu'est-ce qui se passe là-bas? Et devant, il y avait le Saint-Sacrement. Et ils étaient en train de prier. Ils se sont dit, mais c'est pas possible. Lumière, et on arrive ici, il n'y a rien. Qu'est-ce qui se passe? Et ils ont pris leur courage. Mais Beno, que pour déranger, que peut tellement. Parce que la lumière qui vient de chez vous là nous dérange. Et ce qu'il y a sur cet hôtel-là, c'est quoi? C'est le Christ. Quoi? Ce que nous voyons là, c'est le Christ. C'est la présence de Jésus-Christ dans le très saint sacrement de l'autel. C'est une richesse pour nous d'avoir le saint sacrement. C'est une richesse pour nous d'avoir le corps du Christ. Chaque fois que nous communions au corps et au sang du Christ, nous recevons en nous la personne de Jésus-Christ. Combien parmi nous le Saint-Sacrement? Combien parmi nous croient à la présence de Jésus-Christ dans l'Eucharistie? Combien? Il y a même des chrétiens catholiques qui doutent de la présence de Jésus-Christ dans le Saint-Sacrement, dans l'Eucharistie. Nous sommes nombreux qui doutons, nous les chrétiens catholiques. Nous pensons que non, il y a quelqu'un comme moi qui, mais il n'y a pas un maman qui m'a mis la mouchida. Non, mes chers frères et sœurs, c'est la présence de Jésus. Et ça, je peux le témoigner. Parce que je sais ce que j'ai vécu avec le Saint-Sacrement.
Mon frère, ma soeur, quand tu passes devant une église et que tu vois le Saint-Sacrement être exposé, le Seigneur t'appelle. Compte sur lui. C'est une richesse immense. Il n'y a que nous qui avons l'Eucharistie. Les autres églises-là n'en ont pas. Il n'y a pas quelque chose là qu'il y a. C'est pas ça. Parce que les paroles que les prêtres prononcent à l'église pendant la messe sont tirées des Écritures saintes. Ils ne les disent pas d'eux-mêmes. C'est ce que le Christ lui-même il avait fait. Chaque fois que vous le ferez, faites-le en mémoire de moi. Les apôtres l'ont fait depuis des siècles et des siècles jusqu'à aujourd'hui. L'Église refait la même chose. Refait la même chose. Il y a un monsieur, un qui est protestant. Nous l'avons suivi parce qu'il avait beaucoup de problèmes avec un frère. Et on se retrouvait tous les vendredis à 12 h au Saint-Sacrement. Et pendant qu'on se retrouvait, à Saint-Sacrement, lui, il voyait une personne. Il voyait une personne dans une grande lumière. Premier jour, deuxième jour, troisième fois, il se retrouvait, il n'a pas supporté, il nous a dit, mais c'est pas possible. Chaque fois qu'on se retrouve ici, voilà ce que je vois. Nous l'avons dit, c'est la présence de Jésus. Ce que tu vois là, c'est le Christ lui-même qui se donne à nous. Nous passons à côté de la grâce, mes chers frères et sœurs. Nous passons à côté de la grâce, alors que la grâce est là. Dans nos difficultés, dans nos angoisses, dans nos peines, dans nos détresses, dans nos pleurs. Au lieu allons nous réfugier dans les bras de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est là présent dans le Saint-Sacrement de l'autel. Cherchons le Christ, il est là vivant, dans le tabernacle, cherchons-le. Il y a un musulman qui disait, si c'est en moi qu'on avait dit que c'était le Christ, je devrais seulement dormir là. Mais vous, qu'est-ce que vous faites d'une telle richesse? Si c'est réellement, c'est le Christ. Si c'est réellement Jésus. Ça, c'est un musulman qui a dit ça. Si il devrait dormir là. Mais Betona Beno, passer même 15 minutes devant notre Seigneur, c'est difficile. C'est difficile. Alors que la grâce est à notre portée. Il y a beaucoup de témoignages concernant le Saint-Sacrement. Ceux qui ont fait l'expérience de Jésus dans le Saint-Sacrement, ceux qui comptent sur le Seigneur, ils savent ce qu'ils ont reçu, ce que le Seigneur les a comblés. Toi aussi, mon frère, ma soeur, à partir d'aujourd'hui, prends une décision de te rapprocher davantage de ton Dieu sur qui tu comptes. Malgré la multitude de nos fautes, le Seigneur nous a toujours pardonné. Malgré la multitude de nos fautes, le Seigneur est toujours là, présent. Le zingu yabeto, bande, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Si tu vis, c'est parce que tu es un don de Dieu. Et tu ne peux que compter
sur celui qui t'a donné la vie, sur celui qui t'aime. Quand nous pensons à Jésus, quand nous pensons à ce qu'il a souffert, il n'a pas voulu souffrir tout simplement parce que il était venu se balader sur terre. Non. C'est parce que, comme je le disais encore le jeudi, tu as du prix à ses yeux. Ya tala luzingu yange. Tala luzingu yange. Quelle que soit ma difficulté, peu importe le nombre d'années, mais si le Seigneur t'a appelé aujourd'hui, c'est pour que tu sois délivré, c'est pour que tu sois sauvé, c'est pour que aujourd'hui la grâce de Dieu t'atteigne. Le pèlerin de notre psaume était aussi impatient. Regardons l'image qu'il dresse au verset 6. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Pour nous montrer à quel point il est impatient. Il répète même cette comparaison que les gardes ne comptent sur le matin. Si on ne peut identifier ce qu'on entend, le niveau d'anxiété monte forcément en flèche. On entend alors désespérément, fébrilement, la lumière du jour. Il n'a que pour garder que peut on a pipa. Il n'a que pour garder pas me kusaba. La nuit est longue. Et ils sont là à attendre que le jour s'élève. Moutin de béton pe bayaya. Attendre. Attendre et attendre. Quelquefois c'est lent pour nous. Quelquefois c'est lent. Mais il faut attendre dans la foi. Attendre dans la joie. Parce qu'il nous arrive de perdre la joie. Il nous arrive de perdre l'espoir. De penser que le jour ne se lèvera plus jamais. Dans nos moments les plus sombres, dans la tribulation, la détresse, la persécution, la famine, la nudité, le danger ou devant l'épée, nous devons peut-être attendre quelques heures, quelques jours ou même quelques mois avant que le Seigneur nous donne l'aide, tant que nous avons besoin. Mais il ne fera pas de faux à ceux pour lesquels le Christ a enduré les plus profondes ténèbres. Le Seigneur ne fera pas défaut. Parce que le Seigneur veut nous voir dans la joie, dans le bonheur. Il y a des gens à qui le Seigneur a beaucoup comblé, qui ont crié vers lui, mais après qui se sont détournés de lui. La tangu nzabi meku kabula bao. Ils ont même été obligés, alors que c'est le Seigneur qui leur a donné, d'aller se réfugier ailleurs. Et quand le Seigneur donne, il donne toujours ce qui est bon. Mon frère, ma soeur, ngei na kutambulaka mutu kuendaka bisika ya kaka. Samu na boma ya lufwa. La boma ya kuperde ina nge kutambulaka, mais c'est le Seigneur qui t'a donné cela. Mon frère, reviens vers le Seigneur. Quitte les ténèbres de la vie.
Quitte les ténèbres de ce monde. Parce que le Seigneur veille sur toi. Et c'est le moment pour toi de revenir à lui. Parce que lui, il prend soin de toi. Le Seigneur n'avait jamais abandonné le peuple d'Israël. Parce que c'était le peuple choisi, le peuple élu. Et nous aussi, nous sommes aujourd'hui ce peuple. Autrefois, nous ne l'étions pas. Mais dès lors que la parole de Dieu est arrivée jusqu'à nous, nous aussi, nous sommes devenus ce peuple. Les mêmes promesses qu'il a faites au peuple d'Israël, ce sont les mêmes promesses qu'il a formulées aussi pour nous. Ne pense pas que quand tu cries vers lui, qu'il ne t'écoute pas. Il faut être dans une attente confiante en Dieu. Une attente semblable à celle des gardes qui attendent l'aube pour la relève. Il faut témoigner de la foi, la bonté, la libération que Dieu offre en nous son peuple, à chacun de nous. Reconnaît sa condition pécheresse et son besoin de la miséricorde divine. Le psalmiste a reconnu ses fautes. Il sait que le peuple d'Israël a péché. Mais il est confiant parce qu'il sait que le Seigneur ne l'abandonnera pas. Il exprime sa confiance que Dieu, dans sa bienveillance, lui accordera le pardon et la libération. Bien que le psaume parle de détresse, il se termine par une note d'espérance et de joie, car la libération est promise. La libération est promise pour toi, mon frère. La libération est promise pour toi, ma sœur. La libération est promise pour chacun de nous. La libération est promise pour son peuple que nous sommes. La joie vient de la confiance en Dieu et de la certitude de son pardon. Il y a des frères et des sœurs ici qui ont perdu la joie de vivre. Qui ont perdu la joie de vivre. Mais mon frère, ma sœur, que cette parole te redonne la joie. Que cette parole te redonne la force, le courage. C'est pour toi cette parole. Elle s'adresse à toi. Prends cette parole pour de l'argent comptant. Pour un chèque en blanc. Samutindinga ya ikufortifie nge na kati ya luzingu yange ya kulakisa nge chichelika nzambi mekusimba na ngeve ankina kuwa misambu yange na ntangu yange kena kuloka nzambi kena kusala na kati ya luzingu yange. Le jeudi, nous avons prié pour des frères qui ont perdu l'emploi, des sœurs qui ont perdu l'emploi, mais je crois de tout mon cœur que le Seigneur va vous redonner un emploi et mieux que celui que vous aviez avant. Acclamons très fort pour le Seigneur. Yeah.
Seigneur, nous pouvons l'acclamer. La joie est un fruit de la relation avec Dieu. Une joie qui peut persister, même au milieu des difficultés. Si nous croyons en Dieu, si nous pensons que le Seigneur est là, il ne nous abandonne pas, mes frères, nous ne pouvons pas être tristes. Nous ne pouvons qu'être dans la joie, dans l'attente de la grâce. Parce que les promesses de Dieu se réalisent toujours en son temps. Pierre et Jean, ils savaient sur qui ils comptaient. Ils arrivent devant la belle porte du temple. Il y avait là un impotent. Il ne marchait pas, cet homme. Il était là. Il mendiait. Pierre et Jean posaient leur regard sur lui. Ils lui ont dit, nous n'avons rien à te donner. Nous n'avons ni l'or, ni argent. Mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est le seul nom qui nous a été donné au ciel, sur la terre et aux enfers, devant lequel du genou fléchit. Même votre petit Dieu là, ils fléchissent devant le nom de Jésus. Vos marabouts fléchissent devant le nom de Jésus. Même si tu crois au vaudou, et si tu penses que le vaudou est fort, tu te trompes devant le nom de Jésus. Ils se prosternent. Le nom de Jésus, c'est ce nom qui sauve. C'est ce nom qui guérit. Et c'est ce nom qui va te guérir ce soir. C'est ce nom qui va te donner la vie ce soir. C'est ce nom qui va transformer ta vie aujourd'hui. Parce que c'est, mon frère, ma soeur, c'est une promesse. Et cette promesse doit se réaliser. Le Seigneur ne se trompe pas. Son espérance a un visage. Et le visage, c'est le Christ. Alléluia. Toi qui pleures tous les jours, qui crois que toutes les portes sont verrouillées, que c'est fini pour toi, tu es devenu l'esclave du malin, que le diable contrôle ta vie, tu te trompes. Mais aujourd'hui, devant le nom de Jésus, il va se prosterner. Parce que le Christ va prendre possession de ta vie. Si tu comptes sur lui, mon frère, maintenant que je te parle, et si tu as la foi, ta vie va être transformée maintenant. Quand la parole de Dieu est prononcée, cette parole est accompagnée de signes et de prodiges. Nous ne prêchons pas en vain, mais c'est la parole de Dieu. Et dans vos épreuves, le Seigneur est là présent et il vous redonne la joie aujourd'hui. Comme il a redonné aux enfants d'Israël. Nous aussi, nous pouvons dire aujourd'hui que nous sommes les fils et les filles de la promesse, parce que nous sommes les créatures de Dieu. Amen. Nous sommes les co-héritiers avec le Christ. Tout le règne de Dieu est en nous. Et cela va se manifester, se réaliser aujourd'hui. C'est un jour de grâce. Crois tout simplement que toi et ta famille, vous serez sauvés. Les apôtres savaient sur qui compter. Ils ne vivaient plus pour eux-mêmes, mais ils vivaient pour le Seigneur. Comme certaines personnes d'entre nous ici, je pense et je crois qu'ils vivent que pour le Seigneur.
qui vit dans les difficultés, qui vit dans une maison abandonnée. Mais cette personne est toujours dans la joie parce qu'il compte sur le Seigneur. Mais toi qui as des richesses immenses, mon frère, ma soeur, quelquefois tu n'as pas la joie. Alléluia. Quelquefois tu n'as pas la joie, mais tu te poses la question, comment cette personne vit? Eh bien parce qu'il a le Christ avec lui. On ne peut qu'espérer. On ne peut qu'espérer. En effet, nous devons être des vases communicants. Ceux qui communiquent la joie, qui communiquent l'allégresse aux autres par notre façon de vivre, pour le simple fait que le Christ vit en nous. Nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Mon frère, ma soeur, tu sais que tu es le temple de l'Esprit Saint. Et pourquoi tu as peur? Pourquoi tu vas dans les bizingas? Pourquoi tu vas chercher les petits dieux? Pourquoi tu ruines ta vie alors que tu es le temple de l'Esprit Saint? Laisse le Saint-Esprit s'exprimer dans ta vie. Il te redonnera la joie. Il te redonnera le courage et la force. Il te redonnera tout ce que tu as perdu parce qu'il est en toi. Cette campagne touche déjà à sa fin. Mais je crois que mon frère, ma soeur, ça n'a pas été un temps perdu pour toi. Le Seigneur a restauré ta vie. Mon frère, ma soeur, toi qui as donné ton temps pour venir travailler pour le Seigneur ici, tu es resté ici du matin au soir. Ma soeur, toi qui chantes pour le Seigneur, tu n'as pas perdu ton temps. Le Seigneur a restauré ta vie. Le Seigneur va te combler, va te donner ce que tu désires. C'est ton jour de joie, ton jour d'allégresse. Je crois en cela. Et je le dis avec foi et de toute ma force. Notre Père du ciel, lui qui nous donne le pain quotidien, nous le disons tous les jours dans le Notre Père, donne-nous notre pain de chaque jour, aujourd'hui. Aujourd'hui, il te donne encore ce pain. Crois tout simplement. Toi et ta famille, tu seras sauvé. Amen. Acclamons pour Jésus-Christ qui nous rassemble ce soir autour de sa parole. Acclamons pour le roi des rois. Acclamons puissant le cri de joie. C'est lui qui a donné une sainte convocation ce soir. Acclame pour Jésus, bien-aimé. Alléluia.